Alors, on m'a demandé, c'est à la demande des anciens, de parler de l'organisation interne d'une église. Parfois, ça peut sembler un petit peu mystérieux, et je dois dire qu'il y a plusieurs manières d'organiser une vie d'église, mais j'aimerais commencer ce message en vous racontant que j'ai le privilège de servir avec Juifs pour Jésus. C'est en lien avec mon origine, c'est aussi en lien avec un ministère qui me tient à cœur. Je suis le président du comité européen de Juifs pour Jésus. Et là, on dit quelque chose assez fréquemment, 2 juifs, 3 opinions. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est aussi comme ça chez nous, 2 évangéliques, 4 opinions. Et c'est parfois difficile, et on en est conscient, de cheminer en tant qu'Église et de comprendre comment ça marche. Alors, je vais regarder très rapidement, il va falloir que vous mettiez votre ceinture, on a peu de temps, mais vous pourrez le consulter après en ligne, je peux vous laisser le PowerPoint si ça vous intéresse. Je voudrais faire un survol des données bibliques, extrêmement rapidement, d'accord? Et puis ensuite, je voudrais dans un deuxième temps en tirer quelques implications pour nous. Et on va prendre quelques photos à des moments cruciaux du développement de la vie de l'Église. Ça commence en 33 après Jésus-Christ, et on regardera ce qui se passe, ensuite en 47, et ensuite en 61, et à la fin du 1er siècle, et puis après on fera un saut jusqu'en 2026 dans l'église de Trévoux. Vous êtes prêts? Même si vous ne l'êtes pas, vous êtes dans mon royaume pendant cette prédication. Et ça commence ainsi en 33 après Jésus-Christ, un passage qui est très connu. Jésus s'approche, et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Question. Qui a l'autorité? Jésus, généralement, c'est la bonne réponse dans les églises, de toute façon. Hein. Mais alors là, particulièrement, qui a autorité, pouvoir? Jésus, et Jésus seul. La seule autorité dans l'église, c'est, et il ne faut jamais qu'on se trompe à ce sujet, Christ est le patron des patrons, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des maîtres. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Quel est l'axe principal de cet élan dans lequel il lance les apôtres? Faire des disciples. L'Église n'est pas là pour qu'on ait un bon moment de club avec du bon café. Il est bon le café ici, avec des gens sympathiques. Ils sont sympathiques les gens ici. Ça c'est le bonus. Hein. Mais on est là pour faire des disciples, c'est-à-dire des apprentis qui aiment Jésus de plus en plus. Si vous ne voulez pas aimer Jésus, l'Église n'est pas un bon endroit. Il y a des endroits beaucoup plus sympas pour passer du temps, n'est-ce pas? Et donc on doit garder ça en tête parce que alors qu'on réfléchit à la structure d'une Église, nous, notre question, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait cette tâche au mieux? Parce qu'un jour, Jésus il va nous voir et nous dire, mais attends, moi je vous ai demandé de faire des disciples, n'est-ce pas? Ça, c'est la tâche qui nous est proposée. Donc, on voit combien d'individus ici? Au début, ça commence avec Jésus et les apôtres. Alors, ces apôtres font un travail extraordinaire. Très vite, avec la prédication de l'Évangile, il y a des gens qui viennent à la foi. Et voilà comment ils vivaient. Un autre texte hyper connu, on est dans le tout début de la vie de l'Église, en Actes chapitre 2 toujours. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par la pédagogie est la meilleure des... Pardon, la répétition est la meilleure des pédagogies. Par les apôtres. Il y avait quelque chose de très particulier chez les apôtres. Faites pas comme ça à la maison, ça ne marchera pas. Les apôtres avaient une autorité que Christ leur a donnée pour réaliser des signes et des prodiges. Et il y a certains événements de la vie initiale de l'Église qui sont que pour le moment historique du fondement de l'Église. Par exemple, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors, il y a des éléments ici que l'on voit, que l'on va garder, parce que ce sont des principes. Et puis il y a des éléments qui sont exceptionnels. Et si ça vous intéresse, pourquoi les gens ils ont vendu leurs biens, je serais heureux d'en parler, mais c'est certainement pas quelque chose que l'on vit aujourd'hui. Et c'est certainement pas quelque chose que la Bible nous demande aujourd'hui. C'est juste un exemple. Mais il y avait une circonstance particulière. Par contre, qu'est-ce que l'on voit maintenant? On a les apôtres, et puis on a un autre groupe maintenant de gens qui se joignent aux apôtres, ce sont les
l'Église, d'accord? Donc on a Jésus-Christ, le fondement, le socle. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira qu'il n'y a aucun autre fondement si ce n'est Jésus-Christ. Nous devons bâtir sur Jésus-Christ. Et puis on voit apparaître deux groupes maintenant, les apôtres, on les a rencontrés lorsque Jésus leur a parlé, Jésus leur parlait en Matthieu 28, et puis un deuxième groupe qui est les disciples, c'est-à-dire ceux qui viennent à Christ. Petite parenthèse, ça signifie que l'Église est toujours et uniquement composée de croyants. Il n'y a rien dans la Bible qui parle de chrétienté. L'Église, ce n'est pas les chrétiens dans un sens sociologique. L'Église, ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont devenus des disciples et qui marchent avec Jésus. Donc Christ est en eux, le Saint-Esprit est en eux et fonctionnent du mieux qu'ils peuvent en aimant Dieu, en aimant leur prochain. Ça, c'est un disciple. OK ? Mais il y avait énormément de travail et il commençait à y avoir des problèmes. Parce que, comme les gens étaient venus en pèlerinage à Pentecôte, de tout le bassin méditerranéen, et que certains s'étaient convertis, ils n'étaient pas repartis, et ils se trouvaient dans une situation de détresse. Et c'est pour ça que les gens ont commencé à vendre leurs biens pour venir au secours de ceux qui n'avaient pas de quoi manger, qui devaient rester, qui apprenaient un peu les rudiments de la vie chrétienne. Et il commence à avoir un conflit. Il y a toujours des conflits quand il y a des humains, n'est-ce pas ? Et nous lisons en Actes chapitre 6, on est là encore très très rapidement. Vous connaissez probablement ce texte. Ce que je remarque, c'est que les veuves helléniques, c'est-à-dire les veuves qui venaient du monde juif, c'était du monde de la diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Israël, elles recevaient moins pour vivre que, pensaient-elles, les veuves, c'est-à-dire celles qui étaient dépendantes de l'Église, parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, qui étaient intérieures à Israël. Et vous imaginez les apôtres qui deviennent des superstars du travail humanitaire, mais ils se disent, c'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à faire quoi? Ah, vous vous en souvenez? Et donc, comme il ne faisait plus des disciples, il dit, il faut que vous trouviez des gens qui vont s'occuper de tâches concrètes pendant que nous, on garde notre attention sur, pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Donc, on retrouve maintenant un troisième groupe d'individus. Comment on les appelle? Alors, je sais qu'on aime bien utiliser le terme diacre, mais en réalité, le terme diacre n'apparaît pas encore. C'est vraiment le début. Je pense qu'il faut voir les 6 comme les représentants des apôtres. Parce qu'à partir du moment où les apôtres posent leurs mains sur ces hommes, il y en a 7, ils font des miracles comme les apôtres et ils ont une grande flexibilité dans leur ministère. Mais donc, on commence, c'est un millefeuille, hein. Je ne sais pas si vous aimez les millefeuilles, mais on met des couches, et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la couche finale. Donc on a Jésus, on a les apôtres, ensuite les apôtres, bien, c'est eux et leurs représentants, on a toujours l'Église. Et acte 13, pendant le culte du Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part 2 personnes. Vous vous souvenez qui c'est? Paul et Barnabas. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Évangile va franchir toutes les frontières culturelles pour, à la fin du livre des Actes, arriver à Rome. Alors, aidez-moi à identifier le type de ministère que nous avons. Nous sommes là maintenant en 47 après Jésus-Christ. Quels sont les différents groupes d'individus que nous trouvons? Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe, c'est Paul. Hein. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait un nombre considérable de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi. C'est par beaucoup de détresse, disait-il, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir désigné pour eux des anciens dans chaque église, ils firent des prières accompagnées de jeûnes et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Quels sont les groupes qu'on trouve? Un nouveau groupe qui vient, effectivement, c'est les anciens, c'est à la fin. On a toujours les apôtres, hein, Paul, Barnabas qui le rejoint, missionnaire, et puis ensuite les disciples. Et donc on se rend compte que dans la préoccupation missionnaire, il faut toujours faire des disciples, parce que ça c'est le centre. L'Église est là pour faire des disciples. Hein. J'espère que ce sera vraiment dans votre cœur et dans votre pensée. L'Église est là pour ça. C'est pour cela que Christ bâtit son Église. C'est avec des disciples que Christ bâtit son Église. Et puis, ayant fait des disciples, il faut les affermir. Et puis, on va trouver un certain nombre de gens qui vont devenir des responsables. Et donc, le millefeuille se complète. C'est bientôt fini, hein, le millefeuille, je vous rassure. On a maintenant les apôtres, leurs représentants, les anciens. Alors, les anciens, c'était des responsables
respectés de la cité dans l'Ancien Testament, et ça devient aussi les responsables respectés de la synagogue, et ça devient très naturellement les responsables respectés de l'Ecclésia, l'Église. C'est simplement des hommes que l'Église reconnaît comme, vous pouvez lire les critères en 1 Timothée 3 et en Tite chapitre 1, des hommes qui vont conduire l'Église, s'assurer qu'ils veillent sur, alors ça c'est le terme épiscopos, qui va devenir évêque, veillant sur, épiscopos, regarder sur, surveillant, comme ça qu'on peut les appeler. Et puis on a toujours les disciples. Et ce n'est que plus tard, en l'an 61, Paul écrit aux Philippiens, et là on trouve un dernier groupe, n'est-ce pas? Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques, même mot qu'ancien, c'est un synonyme dans toute la Bible, évêque et ancien, c'est le même mot, et aux diacres. Alors ça y est, on a la dernière couche qui est posée. Félicitations, vous êtes restés avec moi pendant cette complexe présentation. Apôtres, représentants des apôtres, anciens, diacres, on va les appeler comme ça maintenant. Mais en réalité, ce sont des serviteurs et on pourrait les présenter comme des assistants. D'ailleurs, dans la Nouvelle Bible, qui est en cours de traduction dans laquelle je suis impliqué, on a choisi de traduire le terme diacre par assistant parce que c'est ça. C'est vraiment, ils sont là au service de. Alors voilà, les apôtres et leurs représentants vont commencer à mourir. On arrive à la fin du 1er siècle. Qu'est-ce qui reste? Il reste les anciens, les évêques, les diacres, c'est-à-dire les serviteurs ou les assistants, et puis il y a l'Église. Et finalement, c'est cette structure qui est là, où vous réalisez qu'il n'y a pas un pasteur au-dessus d'une masse. Ça, certaines églises sont très hiérarchisées avec le pasteur, mais dans la considération de l'Écriture, il me semble que c'est surtout un groupe d'hommes qui va porter la responsabilité de l'Église, assisté d'hommes et de femmes. Je crois que diacre peut aussi s'accompagner de diaconesse. Et puis il va y avoir l'Église. Alors on n'a pas le temps de développer trop, mais chaque membre, avec le Saint-Esprit en lui, est invité à le servir. On a tous reçu des dons. Chaque membre a une vocation. Peut-être vous êtes mère au foyer, quelle belle vocation. Peut-être vous êtes infirmière, peut-être vous êtes homme d'affaires, peut-être vous avez une vocation et un rôle dans la société. Et ce n'est pas distant de Dieu. Dieu s'intéresse à votre fonction. C'est une vocation dans l'Église. Elle est importante, cette fonction. Ce n'est pas dirigé par l'Église, c'est le Saint-Esprit qui le dirige. Et puis, les anciens, avec les diacres, vont donner une direction. Et ils vont donner une direction avec aussi des qualifications particulières. On voit qu'il y a 5 fonctions qui sont données en Éphésiens 4. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc chacun va donner une fibre particulière dans son service. Et ce n'est pas que les anciens qui ont cette responsabilité. Ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas le développer. Mais j'espère que ce petit survol rapide vous montre quoi? Eh bien, il vous montre que quelque part, et on va regarder maintenant les implications pour nous, quelque part, on va avoir pas mal de questions maintenant à gérer une fois qu'on a posé ces principes. Qui décide de quoi? La couleur des murs, qui décide? Comment on prend une décision? Allez, on va accepter Bruce comme stagiaire dans notre église. Qui décide de quoi? Quelles sont les sphères de décision? Par exemple, est-ce que les anciens doivent vous dire qui vous avez le droit d'épouser? Ça s'appelle une secte. Ou bien quel métier réaliser? Alors, sauf si dans votre choix de métier, c'est de devenir kidnappeur ou gangster, les anciens vous diront quelque chose, parce que ça, c'est dans la sphère morale, éthique, et effectivement, les anciens peuvent vous dire non. La manière dont tu procèdes est contraire à l'enseignement de l'Écriture, et c'est le rôle des anciens de pouvoir veiller sur le fonctionnement de l'Église. En tout cas, ce que l'on découvre comme principes généraux, il y en a 4, il y a toujours une collégialité du leadership. Il n'y a jamais un leader pour une église. Alors, bien sûr, il y a les temps de fondation de l'église, il y a les temps où c'est un petit peu plus réduit, on fait avec ce que l'on a. Je pense aux situations souvent missionnaires où le leadership est extrêmement limité au début. C'est souvent aussi, et c'est surtout, et cela doit être un service selon les dons. Il y a l'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 4, il y a 4 textes du Nouveau Testament qui parlent des dons. Il donne la chose très simplement. Il y en a qui parlent, et il faut qu'ils parlent selon la Bible. Il y en a qui servent, et il faut qu'ils servent avec la force que Dieu leur donne. C'est-à-dire sans se plaindre. Tu parles bibliquement.
tu sers avec joie, avec la force que Dieu te donne. Et c'est deux grandes catégories de dons. Et on va servir dans l'Église sans chercher à être autre chose que ce que Dieu nous a donné d'être. Et puis, il va y avoir une validation un peu des grandes orientations. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Je vais le développer rapidement. Et une certaine flexibilité culturelle. Pourquoi je dis ça? En Timothée 3, 1 Timothée 3, il y a des critères pour être ancien. Et en Tite 1, il y a des critères pour être ancien. Donc c'est super intéressant de les comparer. Ils sont presque pareils. Mais quand Paul écrit à Timothée, Timothée à Éphèse, c'est une église mûre. Quand Paul écrit à Tite, c'est une église récente. Et donc la qualification que l'on a en Timothée, que les anciens ne doivent pas être de nouveaux convertis, n'apparaît pas en Tite. Parce que chez Tite, il n'y avait que des nouveaux convertis. Donc il y a une notion de flexibilité culturelle. Moi, je vois dans le travail missionnaire qui est le mien, trouver des hommes de valeur, ça va dépendre du pays. Par exemple, dans certains pays, un homme bien, c'est un homme qui ne bat pas sa femme. C'est terrible, hein? Je suis navré de le dire. Je suis navré de le dire parce que c'est d'une violence effrayante. Mais ça veut dire qu'il a au moins compris un peu, quoi. Et les anciens, ben, les anciens de première génération, ils ont tout à découvrir, quoi. Et les critères vont être un peu adaptés à la situation culturelle dans laquelle on peut se trouver. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que finalement, on va toujours être on va essayer d'appliquer ces principes, mais de manière intelligente. Par exemple, selon l'Église et sa taille, vous allez me dire ce qui se passe par rapport à la décision. Qui prend les décisions quand une Église fait de 10 à 50 personnes? C'est en commun, n'est-ce pas? Quand on est à 250 personnes, c'est moins commun. On choisit la couleur à 250 personnes. Vous vous souvenez, 2 juifs, 3 opinions. Et en fait, effectivement, quand plus on est petit, plus on prend les décisions tous ensemble. Et c'est magnifique. Et l'une des grandes frustrations d'une église qui grandit, c'est que je ne suis pas à la table de toutes les décisions. Et moi, je me souviens, à QC, on est passé de 20 à 250 au fil des années. Et chaque étape offrait des étapes de douleur. Parce que les gens se sentaient dépossédés d'une partie de la vie de l'Église. Et même, il y a des gens, quand on est passé de 50, à la louche, hein, à 100, on dit, c'est dommage, on ne se connaît plus. Je dis, mais c'est quoi le rôle d'une Église? Vous vous souvenez? Ce n'est pas de se connaître tous. Il y a des choses qu'on peut vivre quand on est entre 10 et 50, qu'on ne peut plus vivre quand on est 50 et 100, et ça va. Parlons de la communication. Comment ça se passe quand on est une petite église? Convivial, familial, on sait tout. Qu'est-ce qui se passe à une église de 250? On sait moins, et surtout, c'est hyper régimenté. Elle est structurée, la communication. Il faut aller la chercher, il faut la rendre, c'est plus compliqué. Et là encore, c'est très souvent une source de frustration. J'étais pas au courant. Ça, c'est quelque chose que l'on entend et c'est légitime comme critique. J'étais pas au courant. Ce qui doit toujours donner aux responsables de l'Église comment est-ce qu'on communique mieux. Mais en même temps, c'est aussi une réalité qu'une Église qui grandit est une Église qui va devoir apprendre à communiquer différemment, mais aussi il va y avoir des frustrations. Toutes les informations ne seront pas accessibles de la même manière à tous les niveaux de la vie de l'Église. Je ne sais pas comment mieux faire si ce n'est que de créer un couvent où on vit tous ensemble, mais ça, je suis moins sûr que tout le monde serait d'accord avec ça, pour qu'on puisse le vivre. Les services dans l'Église, je parle, comment ils sont? Quand on est entre 10 à 50, c'est quoi? On se parle, c'est à bonne franquette, on fait avec ce qu'on a. Hein, je me souviens, j'ai ma petite fille qui fait du violon, elle pourrait peut-être jouer un dimanche matin. On est autour d'une... Oui, mais ça tu fais pas quand tu as 50 personnes à 100 personnes, là, parce qu'il n'y a plus personne qui vient quand on entend... les débuts. Je vois Kevin qui est inquiet. Hein, au départ, c'est des volontaires. Alors, je pense que j'ai mal utilisé le terme, ce n'est pas une question professionnelle, c'est des gens qualifiés, des gens qui sont formés, des gens qui ont pris du temps pour.
Et ça fait partie, et j'ai juste évoqué les trois types de situations que l'on peut connaître, parce que c'est souvent là où il y a des frictions, mais il pourrait y avoir plein d'autres choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais on va toujours, en ayant dit ça, on va toujours essayer de vivre avec cette notion collégialité du leadership, service selon les dons et la vocation, validation des grandes orientations, flexibilité culturelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment ça s'orchestre? Eh ben, on voit que d'un côté, il y a les anciens et les diacres qui vont exercer une orientation. Les anciens vont exercer une certaine orientation, les diacres vont les aider à cette orientation, puis il y a l'Église dans son ensemble. Alors, il y a différents modèles qui existent. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qu'on puisse dire c'est le modèle biblique. Par exemple, dans l'église où j'étais aux États-Unis pendant un an avec Laurie, il y avait 12 000 personnes. Hein. En tout, 12 000 personnes. 2 cultes le matin. C'était amusant. On ne se connaissait pas tous. Hein. Et ils étaient passés d'une église où les anciens conduisaient l'assemblée, qui validait, à une église où les anciens dirigeaient l'assemblée, l'église ne disait plus rien. D'accord? Sauf lorsqu'il était proposé un nouvel ancien, l'église devait manifester s'ils n'étaient pas d'accord ou s'ils estimaient qu'il y avait un problème dans sa vie, qu'il était indigne d'être ancien. Mais si jamais l'église ne disait rien, la personne était nommée ancien et toutes les décisions étaient prises par les anciens, point. J'ai été à des réunions d'anciens là-bas, je dis wow, ça passerait moins bien en France. Mais c'est très, très... Et puis le rôle du pasteur dans ce groupe d'anciens, John MacArthur, c'est une personnalité, il est avec le Seigneur maintenant, mais c'est une personnalité très, très marquante, très dirigeante. Et donc, oui, c'était très orienté. Okay. Et puis, une autre formule qui est plus proche de la nôtre, c'est de dire les anciens conduisent, mais l'Église approuve. Et il y a un jeu entre l'Église et les anciens, un jeu, une discussion qui a lieu. C'est pour ça qu'on essaye de mettre des forums où les gens peuvent remonter les informations, où on peut prendre en compte de ces choses, mais les anciens conduisent. C'est collectif, collégial, et les anciens conduisent. Parce que toutes les idées qui sont notées ne sont pas forcément celles que l'on va retenir. Et peut-être on a tort parfois. La question n'est pas là, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un groupe qui décide. Et on va dans une certaine direction. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Les locaux sont délabrés, il faut investir massivement pour un nouveau bâtiment. Qui décide? On vote? Alors, ça a été notre situation. Alors, je vais citer que des situations passées hein, d'une autre église, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'était amusant. Je ne sais pas si les vieux de la vieille, pardonnez l'expression, se souviennent quand on avait ce bâtiment où il y avait des fuites d'eau. Tu t'en souviens hein, au plafond quand il pleuvait. Il fallait déplacer les instruments quand il y avait des orages parce que ça goûtait. Au sol, il y avait des mares. Pour venir à l'église, il fallait vraiment le vouloir. Hein. Il fallait vraiment le vouloir. Et on a proposé de faire des travaux. Et on a travaillé sur des plans, des projets, un financement pendant des mois. On arrive à l'Assemblée générale, puis il y a quelqu'un qui découvre ça et qui dit « Mais pourquoi on ne commencerait pas d'autres églises ?» Sans réaliser qu'on peut avoir plein d'opinions, mais il y a quand même des fuites au toit. Et puis, ça a pris donc des débats et des débats et des débats. Finalement, on a quand même pu, à plusieurs reprises, faire ces travaux. Mais toutes les opinions sont intéressantes, mais il y a un groupe qui est chargé d'y réfléchir aussi et qui va avoir plus de temps pour pouvoir le faire. L'Église grandit, faut-il passer à 2 cultes les dimanches matins? Ça a été une discussion qui a occupé beaucoup de d'énergie en tant qu'ancien. Et puis, on a fait un peu des consultations. Puis, à un moment donné, pendant un forum, on a dit, voilà, on aimerait bien proposer passer à 2 cultes le dimanche matin. Ça permettrait de mieux accueillir. Et puis, il y a une personne qui était, mais vent debout contre. Donc, on a rassemblé les gens pour essayer de comprendre pourquoi. Et finalement, les anciens ont compromis en disant, on va le faire pendant 3 mois, parce qu'on croit vraiment que c'est une bonne idée. Puis, au bout des 3 mois, on fera un vote alors. Et je demande à cette personne qui était vent debout contre, il dit, ça va, je suis conscient que ce n'est pas ce que tu voulais, tu étais contre. Elle dit, non, je voulais juste être entendu. Et je me dis, bon, oui, on veut bien être entendu, mais c'est compliqué après de vivre le ensemble quand il y a
ce genre de tension. Le budget de l'Église augmente. Quels sont les profils nécessaires au conseil d'administration? On avait dans les premiers conseils d'administration de l'Église des gens charmants. Et ils étaient charmants. Et puis le budget est passé à 80 000, 100 000. Aujourd'hui, je crois que c'est 150 ou 160 000. Moi, c'est des budgets, moi, je veux pas les je veux même pas. D'ailleurs, quand j'étais pasteur, je ne savais pas ce qui se passait au niveau financier, si ce n'est par le biais de ceux qui en étaient responsables, pour éviter que l'argent soit associé à des noms dans l'Église. Enfin, ça, c'est très mauvais en tant que pasteur. Mais il fallait pas des gens qui étaient simplement des volontaires. Ouais, moi, je veux bien être au conseil. Il fallait des gens compétents. Et même malgré, peut-être vous ne savez pas, mais malgré la compétence qu'on a mis, on a eu des CFO de multinationales qui étaient présents. Et il y a eu des problèmes que l'on a dû gérer qui étaient assez violents, mais qui dataient d'avant leur nomination. Mais c'est grâce à la nomination de gens compétents qu'on a pu dénicher des situations qui étaient justement problématiques. L'Union d'Église va envoyer un stagiaire et un missionnaire. Et il nous propose d'aider. On fait quoi? Est-ce qu'on joue l'unité, enfin plutôt c'est nous qui choisissons, ou est-ce qu'on joue la solidarité dans l'Union d'Église? Les anciens doivent peser cette situation entre les demandes de l'Église, les demandes de l'Union d'Église, le besoin missionnaire, parce que le rôle de l'Église, c'est quoi? Notre pasteur peut-il enseigner occasionnellement sur le champ missionnaire? On vote, vous êtes d'accord? Je l'embauche tout de suite après. Mais moi, un jour, j'étais pasteur de l'église et il y a un gars qui est venu me voir en me disant « Florent, j'aimerais vraiment que tu viennes enseigner au Tchad. » Je dis « Écoute, si les anciens sont d'accord, je viens. » Et il y a un ancien qui a mis son veto, qui a dit non. Mais il ne l'a pas mis parce que c'était pour moi, pour l'église. Il ne l'a pas mis parce qu'il dit « Tu es trop indépendant et je ne veux pas que tu fasses des choses comme ça. » Je dis « Ok. » C'est violent, hein? Je ne suis pas allé. Bon, maintenant, j'y vais trop souvent, mais le Seigneur avait son plan. Pierre Martin veut distribuer... Il n'y a pas de Pierre Martin chez nous. Hein. Pierre Martin veut distribuer des tracts sur les bords de Saône et embarquer l'église. On lui dit quoi? Alors moi, je vais vous dire ce qu'on lui dirait, ça ne s'est pas produit. On lui dirait que si vraiment Dieu lui donne comme don et comme vocation de le faire, on ne peut pas s'opposer à ce que Dieu met dans un cœur. Mais ce n'est pas comme ça qu'en tant qu'Église, on compte faire des disciples. Dans un milieu rural, et je pense que là où on est, c'est le relationnel qui est beaucoup plus important pour pouvoir faire passer la personne que nous aimons, qui est Jésus-Christ. Un tract, c'est encourageant pour ceux qui le donnent, parce qu'ils rentrent dans un courage de parler à d'autres, enfin, c'est édifiant. Mais nous, on veut que ce soit de cœur à cœur. Ce n'est pas qu'on veut, c'est qu'on pense que c'est mieux, peut-être on a tort, mais les activités que l'on va faire passeront par le relationnel. Ce relationnel va permettre que l'on ait des relations de confiance où on peut parler de l'Évangile. Et je t'ai encouragé, je discutais avec Thierry Le Gall, qui est l'aumônier des parlementaires français, l'aumônier évangélique des parlementaires français, vraiment un homme de Dieu, un homme que j'aime beaucoup, pentecôtiste, qui commence une église dans un endroit rural. Et il me disait, Florent, parce que je lui demandais des conseils pour nous à Relevant, il dit, Florent, c'est que du relationnel. C'est jamais autrement que du relationnel. Je dis, ah ben écoute, ça m'encourage de t'entendre, parce que c'est la conclusion que l'on avait. C'était intéressant, hein, comme... bref. Tout ça pour dire que la manière dont nous réfléchissons aujourd'hui, susceptible de changer, et j'ai que cette slide, et puis ensuite j'ai un truc avec un QR code, si vous voulez, j'arrêterai. Les anciens veillent sur l'Église, c'est le mandat que Christ, dans la parole de Dieu, nous donne. L'orientation théologique et éthique appartiennent aux anciens. Les anciens conduisent l'Église, donnent des orientations. Le conseil administre l'Église, c'est-à-dire il donne à l'Église les moyens de réaliser la vision et la stratégie de l'Église. L'Église approuve le budget, les membres et les anciens. Donc vous avez un rôle fondamental pour dire oui, pour dire non. Et l'Église et ses membres proposent aux anciens. Il n'y a aucun souci, jamais, de proposer quoi que ce soit. Si vous voulez la danse le dimanche matin, vous pouvez le proposer. Je peux probablement vous dire comment les anciens répondront, mais tout est possible. La question, il n'y a jamais le moindre empêchement, problème de communiquer aux anciens une idée, une perspective, une conception. Mais les anciens vont réfléchir et donner une direction commune. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne direction. On peut se tromper et il n'y a que Christ qui est infaillible
Et voilà. Lorsque nous étions dans une phase de réflexion un peu intense, à cause notamment de critiques assez vives dans l'Église, à Cusset, on a travaillé sur un document. Si vous intéresse, je le laisse afficher et vous pouvez, par le QR code, le flasher, vous pouvez le lire, c'est un peu plus long et plus détaillé. C'est l'église de Cusset, ce n'est pas l'église de Trévoux. Les frères anciens ne l'ont pas approuvé. C'est moi qui le mets, et donc il pourrait y avoir des variations, mais grosso modo, ça reflète une certaine philosophie de l'église que l'on va... on ne sera pas très très loin. Okay. Alors je suis très conscient, ce n'est pas un message habituel, ça n'a pas réchauffé votre cœur, ça ne vous a pas forcément rendu amoureux de Jésus-Christ davantage, mais j'espère que ça vous a rendu amoureux de l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Et j'espère que ça vous a donné ce désir qu'ensemble, on fasse corps, unis pour faire des disciples. Je prie.